Et par rapport Écoutez, aux deux Pascal questions Afin-Guessan importantes qui ont été posées par certains journalistes, d'abord, le mouvement trop c'est trop. Mais trop c'est trop là, on est déjà dedans. Okay. C'est pas une affaire de, c'est pas seulement une affaire de Gbagbo Laurent. On a commencé ça il y a longtemps. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop, c'est trop. Trop est vraiment trop. Donc il ne faut pas regarder si c'est Gbagbo qui a lancé le mot d'ordre, si c'est PPACI, si c'est ceci, c'est cela. C'est trop pour tous les Ivoiriens. Voilà. Et donc, chaque fois qu'une organisation va lancer un mot d'ordre dans ce contexte, nous sommes tous concernés. Que ce soit le PDCI seul, le COGEB seul, MGCI seul, que ce soit dans le cadre de la CAP, nous sommes concernés. Parce que nous sommes tous conscients que trop c'est trop. Donc trop c'est trop là, c'est un mot d'ordre national. Allez, Avi. Et tout ce que nous entreprenons, nous le faisons parce que trop c'est trop. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une question qui rejoint aussi des préoccupations qui ont été émises en ce qui concerne Affairail.net et Nouvelle Alliance, qui pose la question: que ferez-vous si, que ferez-vous si, que ferez-vous si votre meeting est empêché, que ferez-vous si les autorités restent sourdes à vos revendications? Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que parce qu'un meeting est empêché, on va aller s'asseoir et puis on va au champ? Ou bien mais on résiste. Ça, c'est la vérité. On continue. On se bat. Donc, si une activité qui est légale est empêchée, nous allons nous donner les moyens pour insister. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions tout ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il y aura une résistance en face de nous. Et nous devons être prêts à combattre ces résistances au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc, à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Parce que ce combat, nous l'inscrivons dans le cadre de l'élection, mais c'est le combat pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. D'abord, le combat que nous devons mener pour que demain nos enfants n'aient plus à mener ce combat, n'aient plus à faire ce genre de réunions parce qu'on a exclu X ou Y de la liste électorale, parce qu'il y a une liste électorale qui est une fabrication de nos adversaires politiques, etc., etc. C'est un combat que nous menons depuis presque 30 ans. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le combat n'est pas achevé. De toute façon, le combat pour la liberté, elle est permanente. Donc, il faut que chacun s'apprête. Ne pensez pas que le combat que nous allons mener là, si nous voulons atteindre l'objectif, que ça va être un combat facile, simple. Nous aurons à affronter des difficultés. Et c'est nous, l'élite, la direction du mouvement là, c'est nous que les Ivoiriens regardent. Parce que les Ivoiriens, les militants de base, ils sont prêts. Ils le démontrent chaque fois qu'on les appelle à des meetings. Mais est-ce que les leaders politiques là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Ah, l'ex-camarade Pascal Afin-Guessan, celui qui a voulu enterrer le guide président Laurent Gbagbo, trop tôt. Mais comme le guide étant le guide, c'est celui qui est toujours devant, c'est celui qui tend la main, c'est celui à travers ses actes qui ramène la paix en Côte d'Ivoire. Parce que moi, personnellement, le propos de Pascal Afin-Guessan quand Gbagbo était à La Haye
je ne pense pas que j'aurais tendu la main à Pascal Affi N'Guessan, pour rien au monde. Parce que quelqu'un qui veut t'enterrer de ton vivant, quelqu'un qui fait mains et pieds pour que tu ne reviennes jamais de la prison, on appelle ça de la trahison. Et comme les traites, je ne cause pas avec eux, ça aurait été difficile pour moi de tendre la main à Affi N'Guessan. Et comme je le dis toujours, le président Laurent Gbagbo, tant qu'il est en vie, nous devons apprendre de lui. Et ce geste-là démontre qu'en politique, même celui qui voulait t'enterrer hier, tu peux lui tendre la main. Et ça, je dis merci au président Laurent Gbagbo pour cette leçon politique qu'il nous a appris à travers Pascal Affi N'Guessan et tous les autres. Mais on revient au sujet qui était le trop c'est trop est un appel national. C'est-à-dire que les Ivoiriens, vous êtes tous concernés par ça. Mais est-ce que les leaders politiques sont prêts? C'est eux le problème. Parce que c'est eux qui se disputent. C'est eux qui se donnent les genres. C'est eux qui ont trop d'ego. C'est eux qui ne veulent pas voir le guide président Laurent Gbagbo comme le leader charismatique, comme le leader incontesté, comme le leader qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est eux, à travers les micro-partis politiques, des partis politiques qui ne peuvent même pas remplir Champrou, qui se donnent un genre. Est-ce qu'ils sont prêts à rejoindre le mouvement du guide président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre de côté les égos pour rejoindre le président Laurent Gbagbo? Parce qu'on ne vous demande pas de venir affilier votre parti politique au PPACI, mais on vous demande de faire allégeance au guide président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse affronter Dramane Ouattara et la France-Afrique les mains libres. Oui, mais il n'est pas contre le fait que vous ayez un rang dispersé dans ces élections-là. Il n'est pas contre parce qu'il a lutté pour le multipartisme. On ne lutte pas pour le multipartisme pour revenir faire encore un parti unique. Donc, vous qui pensez que le fait que le président Laurent Gbagbo vous appelle veut dire que vous abandonnez vos partis ou que vous renoncez à vos partis, non, loin de là. Mais que vous donnez la part belle au président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse affronter Alassane Dramane Ouattara pour ces élections-là. Dans le cas contraire, on ira comme on peut, mais sachez une chose, le guide reste le guide. Le patron reste le patron. À travers ces mobilisations, vous savez que c'est lui le chef. À travers ces mobilisations, vous savez que c'est lui l'appelé de Dieu. C'est lui l'incarnation de nos ancêtres respectés et respectables. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.